Bonjour Minasan, aujourd'hui on est le vendredi 5 juin et on se retrouve dans mon atelier, dans l'atelier de Kawaii Journal parce que j'ai quelques commandes à préparer. En effet, hier c'était le lancement des nouveautés de juin et vous êtes pas mal à avoir craqué sur ces dernières. Donc dans ma to-do list, aujourd'hui, ce matin, je dois préparer toutes vos commandes. Cet après-midi, je vais déposer vos commandes et en rentrant, il faut que j'organise un petit peu mon stock. Parce que demain, Kawaii Journal va à un événement. Il s'agit de Back to Retro Gaming à Dolomieu. C'est la première fois que je le tente, donc on verra comment ça se passe. Donc cet après-midi, il va falloir que je vois qu'est-ce que je prends pas, que je m'organise et que je charge la voiture. Parce que demain, il faut que je sois là-bas à 7h, donc le réveil va piquer. Mais bon, on n'en est pas encore là. Avant, on va préparer vos commandes. Voici la commande de Marilou qui a craqué sur pas mal de petites nouveautés de la boutique. Tout d'abord, elle a craqué sur des stickers de la nouvelle collection d'été japonais, donc avec ceci et également celui-là qui est très joli. Elle a également craqué sur toute la collection Neko Café, ici, et celui-là c'est mon préféré. Et dans les stickers, elle a également pris dans cette collection voyage celui-ci qui est plus dans le thème montagne, nature, etc. Et voici ce qu'il y a à l'intérieur. Et elle a également craqué sur une destination Japon, avec ceci à l'intérieur. Elle a également pris des tampons en bois, donc celui-ci qui vient d'arriver sur la boutique, c'est un effet timbre avec deux petits chats sur le côté. Et celui-ci, c'est un personnage qui boit un café ou un thé avec une petite bulle au-dessus si on veut écrire quelque chose. Et elle a également pris deux tampons Chibi, ils sont revenus en stock en même temps que les nouveautés. Elle a également craqué sur ce magnifique bloc de papier à lettres. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont craqué dessus. Je crois qu'il m'en reste plus qu'un seul. Et en plus de ça, il y a du foil doré sur les éléments. Je l'adore. Et pour continuer avec le papier à lettres, elle a pris ces deux sets qui ont des enveloppes en plus. Ici avec des lapins et des petites fraises. Et ici avec des lapins et des fleurs. Ces deux sets ont été illustrés par une illustratrice japonaise que j'aime beaucoup, Chinako, et d'ailleurs elle a également pris le Memopad. Donc celui-ci est plus dans le thème ciel étoilé. Et pour terminer, un petit cadeau, un bloc-notes offert à partir de 65 € d'achat. Il est maintenant 13h et j'ai enfin terminé de préparer toutes vos commandes. C'est vraiment incroyable. Merci de faire vivre Kawaii Journal. On se retrouve quelques instants plus tard. J'ai été déposer toutes vos commandes et là je vais réunir les articles que je veux emmener pour demain. À savoir que l'événement de demain, ça sera dans une petite ville. Je n'aurai que 2,50 m de table. Et en plus de ça, c'est que sur une seule journée. Donc je pense que je vais pas prendre non plus énormément de trucs. Je vais réfléchir, je vais essayer de prendre un petit peu de tout. À savoir que c'est quand même quelque chose qui est très centré sur le gaming. Donc peut-être que je prendrai un petit peu moins de Japon.
Et donc voilà ce que je prends au niveau des articles de Kawaii Journal. Donc dans les 2 caisses, il y a des carnets, des classeurs, des feutres, des washi tape, des stickers, du papier à lettres aussi, des enveloppes. J'ai mis des nouveautés, j'ai mis des anciens trucs, donc j'espère que ça plaira. Je prends aussi quelques mugs ainsi que des carnets effaçables. Il me reste plus qu'à mettre tout ça dans la voiture. Nous sommes le lendemain et c'est parti, direction de la mieux. Voici la place et il n'y a plus qu'à s'installer. Nous sommes maintenant le lundi 8 juin. Petit point sur l'événement de samedi, donc Back to Retro Gaming, c'était vraiment super chouette, les gens étaient vraiment super sympas, il y avait vraiment une bonne humeur, une bonne ambiance. J'ai été très rentable, mais surtout ça a été très fatigant. Départ à 7h, ensuite installation jusqu'à 10h. L'événement était de 10h jusqu'à 20h, c'était une très grosse journée. Et donc de 20h jusqu'à à peu près 21h30, j'ai désinstallé le stand pour ensuite rentrer à la maison. Ce matin, j'ai fait l'inventaire et j'ai mis à jour le stock sur le site internet, comme ça tout est bon. Et j'ai également commencé à ranger et mettre des articles de côté parce que samedi, j'ai de nouveau un événement. Il s'agit du marché fantastique à Bourgoin-Jallieu, donc toujours dans le 38. Et cet événement est un peu particulier puisqu'il va se dérouler en extérieur. Donc je croise les doigts pour que la météo soit impeccable. Et je sais que l'année dernière, au marché fantastique de Bourgoin-Jallieu, c'était la canicule pile pendant ce week-end-là et donc ils ont pas eu grand monde. Donc là vraiment, on espère que ça ne sera pas le cas. Et la pluie aussi, on ne veut pas de pluie. À savoir aussi que au cas où le stand sera protégé, j'ai un très gentil voisin qui me prête de quoi faire et surtout j'aurai un stand de 3 mètres sur 3 mètres. C'est très très rare que j'ai autant, donc va falloir que je prenne pas mal de marchandises. Bref, autant dire que la voiture va être très pleine. Mais on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai reçu quelques commandes ce week-end, des nouveautés de juin, donc je vais les préparer ce matin. J'ai reçu 2 énormes commandes pour les nouveautés de juin et voici la première, c'est celle de Christine qui a pas mal craqué sur la boutique puisqu'il y a 25 articles dans sa commande. Elle a tout d'abord pris des masking tape stickers, en fait c'est des masking tape mais avec des stickers à l'intérieur et il y en a plus d'une centaine. Elle a également pris des washi tape et d'ailleurs ceux-là ils sont assez particuliers, ils sont facilement détachables et celui-ci est même sous la forme de timbre, j'aime beaucoup le concept. De la même collection que ce washi tape, elle a pris 2 tampons en bois ici, là avec une madame qui boit son thé ou son café et ici avec un bouquet de fleurs. Une carte d'été avec 2 chats et un feu d'artifice. Beaucoup de stickers ici avec la collection Choupiné et ici avec la collection été japonais. Encore des stickers ici avec la collection Ami qui s'agrandit avec ce nouveau set. Les stickers de la collection Voyage ici dans le thème de la mer et de l'océan et ici sur le thème du Japon. Et pour terminer avec les stickers, celui-ci avec un chat blanc et de la pâtisserie à la cerise et à la fraise.
Un petit carnet avec des lapins illustrés par Chinako. C'est une illustratrice japonaise que j'aime beaucoup et qui ne dessine que des lapins. Et de la même illustratrice, elle a également pris ce mémopad. Un set de papier à lettres et d'enveloppes, ici avec des uchiwa, des éventails japonais. Un bloc de papier à lettres, ici avec des chats et des tournesols. Une gomme parfumée, d'un côté vous avez la gomme et de l'autre côté c'est un roller, c'est fait pour ramasser les résidus de la gomme. Et enfin, pour terminer, un bloc-notes en cadeau. Et ensuite, le deuxième craquage des nouveautés de juin, il s'agit de la commande de Valentine. Elle a craqué sur quelques tampons en bois, ici avec des Shima Enaga, ici avec une petite fleur de Sakura, et là avec un tampon format timbre et des petits chats sur le côté. Et pour aller avec les tampons, l'encre est fait arc-en-ciel. Elle a également pris des washi tape, ici avec des animaux marins, ici avec des bulles et ici avec des chats dans un onsen. Elle a également craqué sur pas mal de stickers, ici avec des tanuki et un onigiri, ici avec des stickers effets ciel étoilé, des renards, des petits chats et ici 2 planches de la collection Choupinée. C'est une grande fan de Shima Enaga, la mésange d'Hokkaido. Ici, elle a pris le lot de 4 clips, un bloc de post-it, encore des stickers, le bloc de to-do list ici toujours avec des Shima Enaga, et enfin la tasse Shima Enaga, et elle peut être aussi utilisée comme pot à crayon. Elle a également craqué sur ce stylo tampon, donc d'un côté il y a le stylo et de l'autre côté c'est un roller, l'encre est déjà à l'intérieur, et ça permet de le dérouler sur le papier pour apposer les motifs. Ici, ce sont des cases à cocher. Elle a également pris des cartes postales de la collection Tabineko, ici avec la collection été qui vient d'arriver sur la boutique. La saison du printemps, ici avec le Kodomo no I et ici avec une station de train et des cerisiers en fleurs, les sakura. Et enfin, une carte d'hiver avec un sanctuaire japonais. Et enfin, le bloc-notes offert. Et voilà pour vos commandes. Maintenant, je vais éditer les étiquettes et aller déposer tout ça. Et un grand merci pour toutes vos commandes. Et voilà la belle pile de cartons que j'ai reçus du Japon. Et normalement, c'est une partie des nouveautés de juillet. On va découvrir ça ensemble. Le premier carton, et c'est le plus petit, il s'agit des washi tape de la marque BGM. Et il s'agit des éditions limitées de cet été. Donc quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Il y a tout d'abord ces petits chats qui regardent la mer au loin. Voici à quoi ils ressemblent sur le côté. Il y aura également ces bulles qui ont un effet holographique que j'adore. Et sur les côtés, ils ressemblent à ceci. Et le dernier, toujours avec des effets de foil que j'adore. Et il s'agit d'animaux marins dans une eau turquoise. Ensuite, le contenu du deuxième et du troisième carton est identique, c'est juste la couleur qui change. On va enlever le papier bulle. Est-ce que j'arrive à tout sortir? Oui, alors... on va se mettre sur le bureau. J'ai vidé également le contenu du deuxième carton et donc il s'agit tout simplement de boîtes de rangement. Et comme vous le voyez, elles sont empilables. Je les ai pris dans des couleurs Mimi, donc que je trouve kawaii. Et en soi, c'est fait pour ranger différentes petites choses. Donc ça peut être des articles de papeterie, mais ça peut être tout ce que vous voulez qui rentre dans la boîte. On va en ouvrir une pour voir. Donc voici une boîte. Vous avez la poignée ici pour transporter facilement celle-ci. Vous avez là des petites encoches. Elles permettent en fait de s'emboîter les unes aux autres, donc avec les pieds qui sont en dessous. Et pour bien fermer la boîte, il y a ceci, donc je l'ouvre. Et voici comment ça se présente à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un stickers. Alors ça, je ne savais pas que c'était disponible, donc en fait, c'est une étiquette pour marquer donc ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et donc je l'ai pris en rose et également en bleu. Alors je dis bleu, mais c'est un bleu vert turquoise, je ne sais pas trop encore. Et maintenant, il ne reste plus que ce carton à ouvrir. Et j'ai très hâte de découvrir l'intérieur. Et donc voici tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord, j'ai pris des pochettes de rangement pour stickers. Je trouvais que ça manquait sur la boutique et il y a 4 designs différents. La première pochette est avec un petit lapin dans les tons roses.
Donc j'en ai ouvert un pour vous montrer de plus près. Donc là, on a l'élastique pour refermer la pochette. Et à l'intérieur, donc j'en ai déjà mis un pour que vous voyez, vous avez différents rangements pour ranger vos planches de stickers. Donc on peut mettre et devant et derrière. Et voici à l'arrière. Donc celui-là, il est pour moi, je me le garde. Ensuite, nous avons la version Petit Pio avec des Shimai Naga. Et là, je pense que c'est... je ne sais plus comment ça s'appelle, les inséparables. Voilà, les inséparables. Et pareil, elle est vraiment trop shoot. Et celle-ci plutôt dans les tons bleus. Et à l'arrière, c'est ceci. Ensuite, nous avons la version avec des chats, cette fois-ci dans les tons jaunes et marron. Et l'arrière est comme ceci. Et le dernier, plus dans les tons bleu-gris. Et l'arrière est comme ceci. Et en plus de ces items de papeterie, j'ai pris des petits objets du Japon avec ces 2 piles de serviettes. Donc ce sont des petites serviettes pour les mains. Donc le premier motif avec des Shimai Naga, il est vraiment trop chou celui-là. Franchement, je l'adore. Je pense que j'ai en gardé une pour moi aussi. Et le deuxième motif de serviette, plus avec des animaux marins puisqu'on est l'été. Donc ici avec des dauphins, des petits poissons, des coraux et aussi des requins-baleines. Il y a même une méduse ici. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 10 de chaque seulement. Je veux voir si ça veut plaire ou pas. Comme à chaque fois que j'importe des objets du Japon autres que de la papeterie, je fais toujours des petits tests, voir ce que ça donne. Après, l'avantage, c'est que ça ne prend pas énormément de place. Nous sommes le vendredi 12 juin et l'événement à Bourgoin-Jallieu, c'est demain. Là, c'est bon, je viens de terminer de préparer tout le stock. Donc voici actuellement l'état du studio de Kawaii Journal, il est sans dessus dessous. Ici, c'est quelques articles pour la box Loutre et d'ailleurs, à l'heure à laquelle je vous parle, il en reste encore quelques exemplaires en stock. Et donc je l'emmène avec moi demain puisqu'avec les filles, donc Kawaii Peony Shop et Magical Safania, on va s'échanger les articles. Donc elles vont apporter leurs produits et moi je vais leur donner les miens. Comme ça, chacune prépare ses commandes de son côté. Maintenant, je vais aller charger la voiture avec tout ça, ainsi que les tables, les grilles, etc. Mais en fait, avant ça, je dois déposer vos commandes parce que c'est pas la voiture pleine que je vais le faire. Et on se retrouve demain. On est arrivé, on est sur place, donc là, ma place est juste ici. J'ai mon chéri qui est venu m'aider pour installer. Ouais. Il est que 6h25 du matin, c'est une heure où je dors depuis, enfin, à peine. Allez, on va installer tout ça.
Voilà, le stand est prêt. De ce côté-là, j'ai mis tous les stickers. Ici, des petits éléments de papeterie comme les tampons, les marque-pages, les rollers, règles, etc. Ici, nous avons les washi tape. De ce côté-là, nous avons 7 d'enveloppes avec papier à lettres, etc. Les carnets effaçables, je dois encore allumer mon cadre. Les classeurs et les cahiers. Ici j'ai mis les mémopads, les bloc-notes et ici les gommes. Plus à droite il y a les stylos en verre, des feutres, des surligneurs, etc. Et au fond le carnet de lecture et j'ai ajouté les diffuseurs de parfum Sakura. J'ai également le présentoir à bijoux ici. Et ensuite là c'est un petit peu comme la dernière fois, nous avons les trousses de voyage là, les trousses ici et les mugs de ce côté-là. Alors j'ai pris en plus le mug Shimae Naga pour aujourd'hui et là j'ai ajouté les pochettes en tissu japonais Shirimen. Et tout au fond on a les furoshiki. Et ce qui est bien c'est que je suis juste à côté des copines. À ma gauche, il y a Magical Symphonia, vous la connaissez, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vlogs, mais voici ce qu'elle propose. Donc vous avez des petites choses en crochet, des casquettes wings, des petites peluches, trop mignonnes. Et encore à gauche, on a la copine Kawaii Peony Shop, coucou. Pareil, je pense que vous la connaissez, elle propose plein de petites choses kawaii, donc là, les porte-clés, les badges, les chiffonnettes, les verres aussi. D'ailleurs moi je lui ai pris celui-ci avec les citrons. Et également de la papeterie. Voici les petits cadeaux du coup. Oh merci. Donc là il y en a déjà 5, 6, 5, 4, c'est bon c'est ça? 6 et 4. Donc voilà, maintenant je vais ranger un petit peu mieux derrière pour m'organiser au mieux lors des ventes. Et puis bah c'est parti! Nous sommes le lundi 15 juin et aujourd'hui c'est journée préparation de la box loutre. J'en parlais un petit peu au début de ce vlog, mais pour récapituler, avec des copines on a fait une box de papeterie avec le thème loutre. Donc moi j'ai fourni des articles du Japon et mes copines ont fait leurs propres produits. Et donc samedi dernier, vu qu'on s'est vu toutes les trois, on s'est échangé nos articles. Et en fonction de mon avancement, peut-être que je pourrai tout envoyer en fin de journée. Sinon, ça attendra demain. Mais avant ça, un petit point sur le marché fantastique de samedi. C'était une journée très chaude, il a fait 26-27 degrés, quelque chose comme ça. Heureusement, j'ai beaucoup bu. D'ailleurs, les organisateurs nous ont fourni de l'eau, donc ça c'est vraiment chouette. Aussi, j'avais la chance d'être dans une sorte de couloir et donc il y avait un petit peu de vent. Donc ça, c'était cool pour la chaleur. Par contre, ça faisait retourner tout le temps mes stickers. Ce sont les inconvénients de l'extérieur, mais au moins il n'a pas plu, donc ça c'est le principal. Au niveau des visiteurs, il y avait quand même un petit peu de monde. En soi, je m'attendais quand même à beaucoup plus. J'ai quand même rentabilisé le stand, donc ça c'est plutôt chouette, mais je n'ai pas fait énormément de bénéfices non plus. Et il y a quand même eu 2 journées et demie de travail. Après, en soi, ça ne prend pas en compte la pub que l'événement fait. Donc j'ai des gens qui ont pris ma carte, j'ai des gens qui se sont abonnés à mon Insta, etc. Donc c'est quand même positif.
Alors j'ai dit 2 jours et demi parce que la veille, donc j'ai préparé le stock, etc. en caisse, on a chargé la voiture, etc. Le jour J, on est parti de la maison, il était 6h30 et on est rentré, il était 21h. Donc avec le temps de l'installation, le temps de l'événement et le temps de la désinstallation, ça a été très long. Et une chose qui était chouette aussi, c'est que les organisateurs ont bien voulu nous mettre à côté, donc du coup avec mes copines, donc entre 2 clients on a pu papoter, etc. C'était super chouette. Un autre truc cool aussi qui s'est passé ce week-end, la boutique en ligne de Kawaii Journal a reçu sa 700e commande. Je suis trop contente, la boutique en ligne se développe de plus en plus. Je le disais dans mes précédentes vidéos, mais c'est mon objectif vraiment pour 2026, développer la boutique en ligne. Et maintenant, on va aller dans l'atelier de Kawaii Journal, qui n'est pas très loin vu que c'est chez moi. Et on va préparer ces box à loutres. Nous sommes dans mon atelier et là, j'ai installé une seconde table pour pouvoir travailler sur les box. Donc normalement ceci vous connaissez, je vous l'ai montré dans le précédent vlog. Donc là c'est les mémopads de Kawaii Journal qui seront dans la box et là ce sont les trousses. Il y a 2 formats, donc soit le format plus carré comme ici, soit un format beaucoup plus allongé comme celui-là. Ceci c'est la carte de remerciement, alors pour l'instant j'en ai que 3, il va falloir que j'en imprime encore quelques-unes. Et là, c'est donc ce que j'ai récupéré des filles. Tout d'abord, la partie de Marie-Isabelle, donc de Magical Symphonia. Nous avons ce stickers loutre avec un effet sablé. Une illustration au format A4 pour pouvoir l'accrocher chez vous. Et enfin, un carnet au format A5. Et à l'intérieur, ce sont des pointillés. Et la couverture, elle est en soft touch, donc toute douce. Ensuite, voici le côté de Kawaii Peony Shop. Nous avons tout d'abord ce magnifique marque-page, un washi tape ici, et enfin un tampon, et celui-ci nous a posé beaucoup de problèmes. En fait, quand Clarisse de Kawaii Peony Shop a reçu les tampons, elle a reçu que cette partie-là en rouge, donc le tampon en silicone, et toute cette partie-là était manquante du colis. Elle a donc contacté le fournisseur qui a reconnu son erreur et donc a renvoyé un colis. Le souci, c'est que le colis n'allait pas arriver à temps. À temps pour le marché fantastique où nous nous voyons toutes les 3 pour échanger les articles. Et un souci supplémentaire par rapport à ça, c'est que le 14 juin, Clarisse partait en vacances. Donc elle ne pouvait pas recevoir ces petits morceaux de tampons. Heureusement, elle a pu tout faire envoyer chez moi et j'ai reçu le colis aujourd'hui, donc je vais pouvoir préparer toutes vos box. Donc voici ce que ça donne une fois assemblé. Donc en fait on attrape le tampon par la petite loutre. Et là du coup nous avons le tampon en dessous. Et là nous avons le petit support pour le ranger. Et c'est parti pour préparer les box. J'ai quasiment terminé de préparer les box loutres, mais en soi je ne vais pas pouvoir les envoyer aujourd'hui. J'ai eu quelques petits imprévus.
Le premier, c'est que on a oublié de m'envoyer la carte de remerciement en version numérique. Donc, je ne peux pas l'imprimer là, maintenant, tout de suite. Normalement, Clarisse me l'envoie ce soir. Deuxième souci, c'est au niveau de la taille du carton. Vous l'avez vu, il y a 2 trousses de taille différentes. Et donc, pour le carton, si ça passe pour une trousse, ça ne passe pas pour l'autre qui est plus épaisse. Donc j'ai pu m'adapter et j'ai trouvé d'autres cartons à la bonne taille. Certaines clientes ont pris des petites choses en plus de la box. Donc le fait de là avoir pris un plus gros carton, je vais pouvoir mettre la box loutre ainsi que leur commande à l'intérieur. Donc c'est pas si mal. Ici, j'ai les box version petite trousse, donc il n'y a rien de plus à l'intérieur, contrairement à ici dans les grands cartons. Donc voilà, demain matin, il ne me restera plus qu'à imprimer la carte de remerciement et imprimer les étiquettes. Et aller déposer tout ça. Et voilà, j'ai terminé de tout emballer. Donc j'ai mis la carte de remerciement à l'intérieur et j'ai tout refermé. Il ne me reste plus qu'à imprimer les étiquettes et je vais déposer tout ça. Nous sommes le lundi 22 juin et j'ai reçu des colis du Japon. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas repris, mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien fait. Au contraire, j'ai beaucoup bossé sur les fiches produits, donc le texte ainsi que les photos. Et je bosse également sur les soldes, donc j'ai sélectionné tous les produits que je veux mettre en solde ainsi que leur nouveau prix. Et d'ailleurs, à l'heure à laquelle sortira cette vidéo, les soldes seront en ligne sur plus de 100 articles de Kawaii Journal et jusqu'à 50%. Et ce, jusqu'au 21 juillet. Donc, si vous voulez vous faire plaisir sur Kawaii Journal, c'est le moment. Je bosse également sur un autre sujet en parallèle. Il s'agit du calendrier de l'Avent, mais ça, j'en ferai une vidéo entièrement dédiée. D'ailleurs, c'est dur actuellement de se mettre dans l'ambiance hiver, Noël, etc. parce que à l'heure où je filme cette vidéo, c'est la canicule en France. Il va faire 40 degrés aujourd'hui. Heureusement, il fait plutôt frais dans le local de Kawaii Journal, donc ça ne m'empêche pas de travailler. Par contre, ce que je fais, c'est que je prépare toutes vos commandes la veille et je pars le lendemain matin très tôt pour éviter les chaleurs de la journée. Et je vais faire ça toute la semaine, je pense. Mais bon, si je vous ai pris aujourd'hui, c'est pour voir ces petites nouveautés qui arrivent en juillet. Tout d'abord, voici ce qu'on retrouve dans le premier carton. Si vous ne le savez pas encore, j'adore les couleurs pastel et là j'ai pris 2 packs de papier japonais aux couleurs pastel. Le premier c'est celui-ci et à l'intérieur il y a 4 designs différents. C'est du 15 cm sur 15 cm et il y a 48 feuilles à l'intérieur. Donc on peut utiliser ce papier pour faire des créations journaling, scrapbooking ou encore des origamis. Donc j'ai pris cette version là et j'ai pris cette version ici qui est un peu plus unie. Et pour celui-là, il y a 8 couleurs différentes. J'ai également pris 2 cahiers japonais avec des motifs couleur pastel très girly que j'aime beaucoup. Celui-ci dans les tons plus blanc et rose et celui-ci plus dans les tons violets. C'est du format B5, donc légèrement plus petit que le A4 et à l'intérieur, ce sont des pages blanches qu'on peut détacher. C'est une demande que j'ai beaucoup reçue, c'est d'avoir un cahier à dessin. Et donc du coup, celui-ci, comme les pages sont détachables, je trouve que c'est assez pratique. Donc feuille détachable ici, et là on est d'accord, c'est toujours du Made in Japan. Et si je ne dis pas de bêtises, le prix pour ces cahiers sera de 5 €. Je trouve que c'est plutôt honnête. Et voilà le contenu du deuxième colis. Alors cette petite chose toute mignonne, c'est un tampon sur un stand acrylique, donc vous pouvez le monter comme ceci. Ainsi vous pouvez utiliser le support pour tamponner et ça fait en même temps une décoration pour le bureau. Ils ont été illustrés par l'artiste japonaise Gyunyu, ça veut dire lait de vache en japonais. Donc il y aura la version petite poulpe. La version brique de lait, vous l'avez compris, c'est un clin d'œil au nom de l'artiste. Il y aura également la version méduse, d'ailleurs dans ce paquet on voit bien les 2 parties distinctes, donc il suffit de mettre le support dans son emplacement ici. Et le dernier tampon, il s'agit d'un petit ourson, et d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le rendu du tampon fait un peu un effet liquide / bulle, comme ceci. Je pense que l'artiste a voulu faire un effet de lait, tout simplement. Et pour aller avec les tampons, il y aura également des grands stickers individuels.
Donc celui-ci avec la brique de lait. Donc ça sera proposé soit au format individuel, soit en duo avec le tampon correspondant. Et le deuxième, c'est un petit poulpe sur un gâteau. Voilà, c'est donc une toute nouvelle artiste qui arrive sur la boutique et j'adore son travail et cet effet un peu aqueux qu'elle fait sur ses illustrations, je trouve que ça se marie très bien avec l'été. Nous sommes le 24 juin. Ce matin, j'ai lancé les soldes sur la boutique en ligne. J'ai d'ailleurs déjà eu quelques commandes. Merci à vous. Mais surtout, aujourd'hui, j'ai reçu un colis du Japon. Alors normalement, c'est censé être l'avant-dernier colis pour les nouveautés de juillet. Sauf que le dernier colis, je ne suis pas sûre de le recevoir à temps. Alors vous ne le verrez pas dans cette vidéo, mais si je reçois ce colis à temps, vous aurez 36 nouveautés pour juillet. Et si je ne le reçois pas à temps, ça sera 33 nouveautés. Ce qui est quand même pas mal. Sur ces derniers jours, je bosse toujours sur les fiches produits, les photos, mais également le calendrier de l'Avent. Et donc, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, 11 cases du calendrier de l'Avent ont déjà été commandées. Donc presque la moitié. Bref, ce n'est pas le sujet du jour, on va ouvrir ce carton et à l'intérieur, vous verrez, il n'y a que des merveilles. Et donc voici tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est de la marque Saien et j'en ai également profité pour faire un peu de restock de certains produits qui sont déjà disponibles sur la boutique en ligne, mais il ne m'en restait plus beaucoup. Et j'ai également repris ces stickers, donc c'est un tanuki avec un oniguri, il est vraiment très mignon et vous l'avez beaucoup apprécié. Concernant les nouveautés, il y aura 4 nouveaux washi tape. Le premier est comme ceci, donc c'est des dessins d'enfants et je le trouve vraiment très mignon. Le deuxième, c'est un effet ruche avec des toutes petites abeilles ici et un effet foil argenté. Ensuite, celui-ci, Utopie marine, qui va très bien, je pense, pour l'été et celui-ci est avec du foil doré. Et le dernier, des petites grenouilles avec des nénuphars et du foil argenté. En plus des washi tape, j'ai également pris une collection de stickers Shiny Aquarium et la petite particularité, c'est qu'ils ont un effet holographique. Il y a tout d'abord celui-ci dans les tons bleus avec orque, baleine, raie, requin-baleine, etc. Et voici ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Celui-ci plus avec des mammifères comme des loutres, des ours, des phoques, etc. Et le dernier plus dans les tons roses avec pieuvres, coquillages. Et voici ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Et pour terminer, j'ai pris 3 nouveaux marque-pages. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu sur la boutique. Et ceux-ci, je les aime particulièrement parce qu'ils ont un effet un peu vitraux. Ici, avec la méduse et des reflets dorés que j'aime beaucoup. Ici, 2 baleines dans la nuit. Et un peu de gourmandise ici avec un parfait à la fraise. Et voilà, donc tout ça sera disponible sur la boutique en ligne le 2 juillet. Et en attendant, va falloir que je trouve de la place par ici. Niveau stickers, j'ai plus trop de place. Et ne faites pas attention à ça, je me suis fait plaisir. Je me suis commandé un énorme sac de calage pour préparer vos commandes. J'en avais marre d'être à sec. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Matane!